Bonjour à tous. Alors, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo. Et je vous avais promis que j'allais vous faire un retour après mes entretiens qui étaient programmés à l'issue de ceux que j'ai passés aux Journées du Québec à Paris le 2 juin 2019. Alors, j'ai une très très bonne nouvelle. Eh bien, j'ai réussi à avoir deux offres d'emploi. Oui, vous m'avez bien entendu, deux offres d'emploi pour deux entreprises à Montréal. Alors, pour être honnête, c'est le domaine qui a beaucoup joué. Alors, comme vous le savez, hein, le domaine de l'informatique, ça recrute pas mal un peu partout dans le monde, mais principalement en Amérique du Nord, comme c'est là où il y a les projets les plus importants. Les États-Unis sont moteurs et sont leaders dans ce domaine-là. Donc, ce qui fait qu'il y a pas mal de choses sympas qui se passent là-bas. Donc, deux offres d'emploi, l'une avec une entreprise de conseil et l'autre avec un éditeur de logiciels. Et pour être honnête, j'ai plutôt penché vers l'éditeur de logiciels parce que j'ai une très très mauvaise expérience avec les entreprises de conseil, en particulier ici en France. Avec les entreprises de conseil, on ne sait jamais sur quoi on va atterrir, on ne sait jamais chez quel client, on n'a aucune maîtrise des tâches qui vont nous être confiées. Donc forcément, moi, ça m'a pas trop passionné, même si j'ai eu un très très bon fit avec les recruteurs, avec les personnes que j'ai rencontrées au sein de cette entreprise, mais plutôt, on va dire, chat échaudé craint l'eau froide, alors je préfère pencher vers l'éditeur de logiciel qui me permet quand même d'atterrir sur des fonctions qui me plaisent et sur des produits sympas. Et puis on va découvrir le monde du travail québécois sous cet angle-là. Donc là, j'ai signé mon contrat. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez la nationalité française, espagnole ou suisse, vous êtes éligible à un permis jeune professionnel. Bien sûr, il faut avoir entre 18 et 35 ans, décrocher un emploi qui reste dans votre domaine de compétences et qui serait dans la continuité de votre cursus, aussi bien pro que académique. Donc, vous pouvez trouver pas mal d'informations hein, sur le site de canada.ca, sur le site du CIC. Ça rentre dans le cadre de l'expérience internationale Canada. C'est un peu comme le PVT, sauf que là, puisque le nombre d'inscrits dans le bassin est largement inférieur aux places disponibles, donc en général, il y a de très 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 bonnes perspectives, hein, et les perspectives d'être extrait du bassin sont excellentes. Alors, de par mon expérience avec les recruteurs québécois, il y a des choses que j'aimerais partager avec vous, qui m'ont vraiment surpris, parce que les recruteurs québécois, de bout en bout du process, ne se soucient pas vraiment de vos diplômes, de vos formations académiques, ni de votre, au sein de votre, même dans le parcours professionnel. Ils ne s'attardent pas sur le fait que vous avez passé 3 mois ici ou 4 mois ici, sur la durée de votre expérience chez tel ou tel employeur. Ce qu'ils regardent vraiment, c'est votre capacité à faire. Qu'est-ce que vous savez faire? Quel état d'esprit adoptez-vous? Comment vous comportez-vous face aux difficultés? Comment est-ce que vous appréhendez les choses que vous ne connaissez pas? C'est vraiment le savoir-être, le savoir-faire, et puis on regarde aussi un petit peu vos diplômes, mais c'est pas ça le plus important. Il faut savoir aussi que les Québécois, c'est des Nord-Américains, donc forcément, ils ont un esprit très pragmatique, très pratico-pratique. Ils vont pas, ils vont pas chercher pourquoi votre formation académique ne colle pas forcément avec votre cursus pro. Ils vont pas chercher à savoir pourquoi vous avez redoublé tant d'années.
C'est vraiment un état d'esprit que moi j'apprécie, qui, qui tranche vraiment avec les méthodes de recrutement, pas du tout, que je comprends pas vraiment. Après, je vais pas les critiquer, mais que je comprends pas vraiment en France et en Europe. Il y a un autre sujet une autre chose que les employeurs québécois aiment beaucoup, c'est les certifications. Alors, pour les gens qui sont dans l'informatique ou dans un domaine connexe, sachez que la certification, c'est ce qui donne à l'employeur. Il lui certifie pas que vous avez une connaissance absolue du domaine, mais du moins que vous connaissez les méthodologies les plus utilisées dans l'industrie, que vous connaissez le jargon, que vous allez savoir interpréter les informations qui vont arriver jusqu'à vous, que quand vos collègues vont se mettre à parler de tel ou tel sujet en lien avec le taf, ben vous allez pas vous perdre. Et les certifications sont très appréciées. Je pense que c'est ce qui a aussi motivé mon embauche, c'est le fait que moi j'ai toujours voulu passer des certifications et surtout bien en amont d'avoir des entretiens avec les entreprises québécoises. Quand j'ai commencé à, Quand j'ai commencé à m'intéresser au Québec, que je vais aller sur Indeed, sur LinkedIn pour voir un petit peu les offres d'emploi, ce qui était le plus demandé, et ben, les certifications ressortent souvent. Il faut être certifié. Si vous êtes dans la direction de projet, bah, il faut regarder les certifications les plus en vue en Amérique du Nord et il faut bien vous armer. Pareil, si vous êtes dans la technique, bah, regardez par rapport à la technologie que vous maîtrisez, par rapport à la technologie que vous utilisez le plus ou que vous souhaitez mettre en avant. Il faut passer des certifications, ça c'est super important. Et choisissez des certifications euh, plutôt américaines. Parce que il y a certaines certifications à en prendre la gestion de projet. Vous avez le Prince2 qui en Europe a quand même une valeur assez sympa. Mais en Amérique du Nord, le Prince2, c'est rien quoi. Bon, je vais vous faire une autre vidéo après plus en détail sur les certifications qui sont vraiment demandées dans le domaine de l'IT au Québec et principalement Montréal. Et un autre facteur qu'il faut prendre en considération, c'est que bien que les Québécois soient francophones et qu'ils défendent l'usage de la langue française, c'est ça ne veut pas dire que le bilinguisme n'est pas apprécié. Il faut être bilingue. Pour travailler à Montréal, il faut être bilingue. Si vous voulez trouver un travail qui soit à la hauteur de vos espérances, qui soit bien payé, que vous soyez bien considéré, ben, il vous faut absolument avoir une maîtrise correcte de l'anglais. Que vous sachiez vous exprimer en anglais, que vous sachiez écrire en anglais, que vous sachiez lire l'anglais, que vous sachiez faire des présentations concernant votre activité professionnelle en anglais. C'est très très important et c'est à prendre en compte. Donc voilà, c'est pour vous annoncer la bonne nouvelle et je vous tiendrai au courant concernant mes démarches pour l'obtention du permis de travail. J'espère pouvoir obtenir le permis jeune professionnel, même si je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier. Et à très bientôt.